Et voilà, c'est la leçon des vieux routiers. Un Senna, 2 Schumacher à 5 dixièmes, 3 Berger à 2 secondes 5. C'est déjà un peu plus loin alors que c'est le classement dans le 5e tour qui défile sur vos écrans. Et que nous sommes là dans le 6e tour de course, le premier tour lancé. Schumacher peut-être en train de revenir sur Senna, Berger aussi, et le trou derrière avec Hill, Frentzen, Hakkinen et Larini. Eh bien, on va à Paris et on se retrouve tout de suite. Shave avec système micro-rainure pour un rasage plus doux, plus rapide. Nouveau Philly Shave pour l'homme qu'on aime en vous. Automobile, une affaire qui roule. Auto-école, garage automobile, voiture de collection et société de crédit. Les pages jaunes, la bonne idée au bon moment. Décollage immédiat. Le nouveau Rotofil automatique plus de Black & Decker passe là où la tondeuse ne passe pas. Sa tête pivotante en fait un taille-bordure précis. En plus, lorsque son fil se casse, il se remet automatiquement à la bonne longueur. Rotofil automatique plus de Black & Decker. Continental, le pneu qui rend la route plus sûre. Ce qu'il prouve ici en plein ciel, il le fera pour vous sur la route. Pneu Continental, le strict maximum. Tous les jours, le gaz naturel vous apporte un confort sain, économique et chaleureux. Aujourd'hui, Gaz de France vous aide à choisir la solution qui vous ressemble pour profiter d'une chaleur douce, d'une eau chaude toujours chaude et savourer la vie. Avec Gaz de France, pour trouver le bon conseil sur le chauffage, l'eau chaude et la cuisson, il vous suffit d'ouvrir un livre. Recevez-le gratuitement en appelant le 05 16 3000. Gaz de France, voir autrement, voir plus loin. C'est l'histoire d'un homme qui aime les voitures. Un peu en égoïste, comme beaucoup d'hommes. C'est l'histoire d'une femme. Elle aussi, elle aime les voitures. Mais pas tout à fait comme lui. Pour le plaisir d'être ensemble, avec leurs enfants, en toute sécurité. C'est l'histoire d'une voiture. Une voiture dont toute une famille rêvait. Laguna, il n'y a pas que ceux qui conduisent qui aiment les voitures. Retrouvez la Formule 1 avec Elf Compétition, l'huile championne du monde. Eh bien, on retourne jusqu'au bout de l'horreur. Et oui, c'est Senna qui est coincé dans cette Williams Renault, qui a tapé violemment dans Tamburello. Senna qu'on a vu vraiment KO très longtemps. Voici la vue depuis la voiture de Schumacher. Et puis direct, sa voiture, regardez la Williams Renault, réduite à l'état d'épave. Et un moment terrible d'intensité. Quelque chose peut-être à l'arrière qui scintille et puis Senna sort de la piste, Alain. Non, de toute façon c'est une rupture mécanique, ça peut être une roue mais vraisemblablement une suspension. J'ai pas l'impression qu'il y a un élément aérodynamique qui s'en va avant, mais on voit très bien de la caméra de Schumacher que directement la voiture change de cap et se dirige vers le mur. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il l'a pris avec un angle qui est quand même pas très bien, quoi. La preuve, c'est que la voiture s'est arrêtée relativement vite après. Ce qui veut dire que le choc a été terrible. Oui, le choc a été terrible, on a vu cette voiture absorber toute l'énergie et par conséquent Senna en a absorbé une énorme partie lui aussi. On a eu extrêmement peur et puis tout d'un coup quelques frémissements dans le casque signifiaient... Oui, on l'a vu bouger. On l'a vu bouger, signifiait qu'il avait repris connaissance, mais dans quel état est-il? Alors que vous l'imaginez bien, le drapeau rouge a été agité, on revoit une nouvelle fois cet accident. Oui, rupture d'un élément mécanique à l'arrière gauche peut-être. C'est difficile de dire, de toute façon, peu importe, je dirais, mais il y a certainement, moi je pense pour une suspension, mais
Alors que là, Senna est étalé, vous voyez, prêt à être mis dans une civière, ce qu'on appelle un matelas cryologique, qui va prendre ses formes. La sécurité a un peu hésité. Ils étaient paralysés de qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je ne sais pas très bien. Bon, je pense que dans ces cas-là, de toute façon, ils attendent les gens qui sont très compétents, c'est-à-dire les médecins. Les commissaires qui sont là ne sont pas censés normalement être des médecins ou des secouristes. Ou s'ils le sont, ils ne le sont peut-être pas tous. Et dans un cas comme ça, qui est quand même très très grave, il vaut mieux attendre les gens compétents qui d'abord mettent une minerve autour du cou, sortent le pilote, et les manœuvres qui sont faites à ce moment-là peuvent être bien entendu les plus importantes pour la suite. Alors que toutes les ambulances sont là, qu'on s'affaire toujours autour de Ayrton Senna. Johnny, vous avez regardé votre heure, votre montre, quand cet accident s'est produit. Il s'est produit alors qu'il était à peu près 14h15 à peu près, grosso modo. Et que bon, on est autour là de Senna en train de lui prodiguer des soins déjà intensifs. Apparemment, tenu. On pourrait dire a pas mal tenu. Hein. Donc on voit qu'elle est droite, elle est en ligne. Apparemment, il n'y a pas d'ouverture, mais c'est surtout le choc et le ralentissement quand à ce niveau-là, bon, c'est aux alentours de. Je pense que c'est un choc aux alentours de 250 km/h. Alors que Jean Todt a écarté Gerhard Berger de l'endroit, Gerhard Berger qui s'est rendu, Gerhard Berger qui a quand même beaucoup pris sur lui. La mort de Ratzenberger hier, l'un de ses amis, et puis autrichien comme lui. Senna toujours en train d'être soigné alors que les médecins arrivent. On a vu ça dans le cas de Rubens Barrichello vendredi, dans le cas de Ratzenberger hier, et que les médecins sont tout de suite là avec piqûre qu'on appelle, je crois, tonique cardiaque, et puis goutte à goutte tout de suite, transfusion. L'immobilité de Senna est très très effrayante quand même. Hein. Oui. Ses pieds ne bougent absolument pas, oui. Il est complètement inconscient. Et le fait qu'il soit allongé à même le sol indique que les médecins partent au plus pressé et que la situation doit être très grave. L'hélicoptère est sur la piste. Alain, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai bien remarqué ça, j'ai bien écouté ça, de chance et de malchance. Berger avait tapé là, avec une chance inouïe. Et là, Senna, malgré un choc tangent. Vous savez, c'est un virage à gauche. Si vous sortez un petit peu avant, vous pouvez avoir la chance de prendre l'angle du mur d'une manière un peu différente et glisser un petit peu plus sur le mur. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il l'a pris presque non pas au plus mauvais endroit, mais on a vu la voiture se diriger vers le mur. C'est-à-dire elle n'a pas glissé vraiment, elle s'est dirigée vers le mur, donc dans un angle un petit peu moins important. On le revoit. Et vous voyez, après le choc, elle revient, elle fait peu de distance. Ce qui veut dire qu'elle a absorbé le maximum de choc, d'énergie. Donc, bien sûr, on peut craindre pour les jambes, des choses comme ça, mais rendez-vous compte au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Nelson Piquet avait eu un peu un accident similaire et il avait glissé un peu plus longtemps. Voilà, et il s'est arrêté loin derrière, ce qui veut dire que la vitesse était quand même plus importante après l'impact. Alors que vous savez que normalement, eh bien, on médicalise les pilotes avant qu'ils partent en hélicoptère. Et là, je vois que l'hélicoptère est à même la piste, moteur tournant, qu'on débarrasse. On emmène tout de suite cette civière. Donc, ce qui veut dire que Senna ne va même pas faire ce stage de médicalisation au centre de réanimation du circuit d'Imola, qui est le meilleur, pour ce qui concerne les circuits, le meilleur de ce qu'on connaît dans le monde à notre niveau, au modeste niveau de la course automobile, et qu'il va être évacué immédiatement vers l'hôpital Maggiore et à Bologne très probablement. Jean-Louis, chez Williams, c'est évidemment la consternation, comme vous l'imaginez. Il y avait le frère d'Ayrton Senna, Leonardo, qui était juste derrière nous il y a quelques instants. On est venu le chercher chez Williams, c'est le conseil de guerre, on se regroupe. Du côté de la télémétrie, pas vraiment d'informations à propos de cette sortie de route. C'est un peu inexpliqué pour l'instant. On sait qu'on est revenu aux suspensions passives. Si c'est une défaillance de suspension, on risque d'en entendre parler.
Alain, une opinion? Non, ça n'a rien à voir. De toute façon, le système passif ou actif n'a rien à voir. Si c'est une rupture d'un bras de suspension, il y a un bras de suspension de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Si c'est une rupture de pneus, de jambes, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le système même de la suspension. Ce qui laisse penser que c'est une rupture d'éléments de suspension, c'est que la voiture était inscrite dans une courbe à gauche, donc, et depuis la vue que l'on a de la Benetton de Schumacher qu'il suivait, la voiture pique immédiatement sur la droite, elle change carrément d'arrondi. De cap. Par contre, bon, on peut toujours extrapoler, imaginer des choses, mais il y a eu un accident au départ tout à l'heure. Bien entendu, on a nettoyé la piste, mais on n'est jamais à l'abri de prendre une pièce métallique et peut-être, on ne sait jamais, une crevaison à l'arrière droit qui pourrait expliquer qu'à un certain moment, la voiture, le pneu se dégonfle et puis juste dans la courbe où on prend énormément de force centrifuge, il y aurait un changement de cap. Ça, c'est aussi une des explications. Mais je dirais qu'aujourd'hui, enfin, peu importe, il y a eu un incident mécanique, quel qu'il soit, et personnellement, si j'étais directeur de course, j'arrêterais la course. Et j'allais vous dire, quelle sorte de malédiction s'attache tout d'un coup sur ce circuit où ça n'a pas arrêté. Est-ce que ça n'a pas arrêté de vendredi, de samedi et aujourd'hui de dimanche, les incidents? Alors que qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est ah non, c'est Eric Comas. Oui, je pense, avec... C'est invraisemblable. La Rousse. Oui, Pierre. Oui, Eric Comas qui est rentré au stand, Jean-Louis, oui, pour changer de pneu. Peut-être qu'il a roulé sur un débris de l'incident, c'est possible. Et qu'il essaye de repartir, mais... C'est invraisemblable qu'on le laisse partir. C'est invraisemblable qu'on l'ait laissé partir, alors que Roland Brunserrat, je crois, au premier plan, est en train de lui faire signe que non, et que, évidemment... Il a certainement eu le feu vert à la sortie du stand. Oui, parce que je vois pas comment il aurait pu ne pas... Oui... Il règne une certaine confusion ici. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, mais on peut la comprendre, Pierre. On peut la comprendre à l'instant. Actuellement, le feu est rouge, donc s'il est passé, c'est que quelqu'un l'a mis au vert. Il n'est pas bloqué au vert, il est au rouge. Alors, il n'a pas passé le feu rouge, c'est sûr. Vous avez raison, il règne une tension, mais elle est bien compréhensible. Et je crois que tout ce qui gravite autour du circuit d'Imola, eh bien, on peut le comprendre maintenant. Il y a une tension telle, alors que Senna a été, vous voyez, il a la poitrine à l'air, ça veut dire qu'on est en train de le médicaliser sur place. Il y a déjà les palpeurs, il y a déjà les prises de sang qui sont, les transfusions qui sont prêtes. Et qu'il faut, je crois maintenant, on en est à 13 minutes à peu près de l'accident. Il faut songer, alors que là... Les médecins ont pris les tensions, tout ce qu'ils peuvent. Je regarde la voiture, elle est abîmée à hauteur du ponton, l'entrée d'air du ponton droit. Je vous rappelle que cette Williams-Renault utilisait ici une nouvelle suspension avant, avec un aileron avant reculé de quelques centimètres, de façon à assurer l'interaction entre l'avant et l'arrière de cette voiture. Est-ce que c'est là que ça n'a pas marché? On voit ici la scène vue du haut avec cet hélicoptère de sécurité. Elle a tapé d'abord par l'avant droite et elle s'est plaquée contre le mur après avoir heurté le mur par l'avant droite. L'angle devait être assez important. Oui, un peu plus loin à droite, il doit y avoir les traces de cet accident, une fois de plus terrifiant. Ça y est, je crois que la civière est en train d'être terrible. Je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis des dizaines d'années. Mais oui, mais comment ça c'est? Je parlais de malédiction. Sur ce circuit d'Imola, sur ce premier Grand Prix européen, on a parlé tout à l'heure de la tension au moment de l'accident du départ, et puis qui fait suite à encore tout ce qui s'est passé ce week-end. Surtout que dans les 3 accidents importants qu'on a vus ce week-end, il y a un petit doute sur celui de Barrichello, mais quand même, ça a l'air d'être 3 incidents mécaniques. Et c'est bien entendu ce qui peut arriver de plus grave pour un pilote, car on n'a plus le contrôle du tout de la voiture. Quand c'est une erreur de pilotage, souvent on a encore la possibilité de faire quelque chose. Et souvent ce sont dans des vitesses un peu moins grandes. On a le temps de ralentir, on a le temps de freiner. Et là, c'est bien entendu tout droit impossible de diriger la voiture. Entre le moment où Senna doit s'apercevoir qu'il y a un problème et l'impact, il y a 1 seconde. Donc, oui, ce qui ne laisse aucune rémission. Il a beaucoup, mon Dieu, il a beaucoup saigné, Senna.
parliez de rupture mécanique. Écoutez, je crois que Johnny Reeve, à nos côtés, avait bien vu pour ce qui concerne Barrichello. C'était une crevaison à l'arrière gauche. On a vu le pneu soudain s'effondrer complètement. Pour ce qui concerne Roland Ratzenberger, on a vu quand même cet aileron. Alors l'information a circulé, je dis bien non pas la rumeur, mais l'information a circulé que les caméras intérieures de sécurité du circuit, qui n'ont naturellement pas diffusé ces images, l'information a circulé comme quoi la moustache avant gauche, l'aileron avant gauche était détaché, qu'il était passé, la voiture était passée par-dessus et que après ça elle avait décollé. Donc on peut être certain que c'est une rupture mécanique. Quant à Senna, il y a cet éclair de lumière que nous avons vu à l'arrière gauche. On le voit un tout petit peu, oui, on le perçoit. Peut-être c'est au moment où il coupe, je ne sais pas. Non, mais bon, vous savez, les voitures, elles sont maintenant pas chargées beaucoup en essence cette année, mais de toute façon, les Williams surtout, notamment, touchent un petit peu le sol. Les étincelles ne sont pas un critère absolu. Voilà, donc voilà, Senna dans ce matelas cryologique. L'accident à 14h15, ça nous fait déjà 16 minutes. Je dis 14h15 approximativement. C'est déjà 16 minutes après l'accident. Pierre Van Vliet. Oui, une ambiance tout à fait surréaliste ici, Jean-Louis, sur cette grille de départ qui n'en est plus une. Seule la Benetton de Michael Schumacher est revenue se placer à son emplacement. Oui, c'est le règlement. La Ferrari revient également, celle de Gerhard Berger. Schumacher, son témoignage, je l'ai eu par personne interposée. Eh bien, il n'a absolument rien vu. Senna devant lui a tiré tout droit, absolument pas pu entamer la courbe de Tamburello. Il a tiré tout droit et tapé le mur avec une violence inouïe, vous l'avez vu. Alors qu'on s'affaire autour de cet hélicoptère, que les médecins repartent chercher quelque chose rapidement pour revenir, c'est prêt à l'évacuation maintenant. Vous voyez quand même la sortie du virage du Tamburello, on est loin déjà, mon Dieu. Il faut apporter une petite précision à ce que vient de dire Pierre, c'est que la Williams était déjà inscrite dans Tamburello et dans la courbe, elle était déjà en appui sur ses roues droites et là, elle a piqué brusquement vers la droite. Bien, tout à fait. Moi, je crois que si Michael Schumacher n'a rien vu, c'est qu'il visait lui sa trajectoire. Berger, pardon. Berger était trop loin. Oui, non, oui, mais il a eu, je crois, le témoignage de Michael Schumacher par un personne interposée et s'il a rien vu, c'est qu'il visait sa trajectoire, Michael. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu percevoir tout. Il est 14h33 alors que Mika Hakkinen ici en gros plan, on va voir de quoi il retourne très probablement. 14h33 et l'hélicoptère qui emporte Senna vers son destin. J'espère, nous souhaitons tous ici que Ayrton se tire avec le moindre mal de cet accident extrêmement grave. Lui qui finalement n'avait eu que peu de grosses alertes au cours de sa carrière. Celle-là, elle est de taille. Et je souhaiterais que l'équipe de TF1 aille paraît au plus pressé avoir des renseignements car Senna est un personnage central de la Formule 1 et qu'il nous faut absolument savoir d'ici la conclusion de ce Grand Prix, si toutefois il y en a un, alors pour revoir le choc terrible, il nous faut des nouvelles d'Ayrton. Les pilotes reviennent, Jean-Louis, tous les pilotes reviennent dans les stands à pied. Mika Hakkinen ici avec Ron Dennis. Ron Dennis dont on connaît les liens d'amitié avec Ayrton Senna. Nicolas Larini revient également. Alors on peut effectivement se poser la question. Actuellement, il n'y a pas de réponse du côté des officiels. La course va-t-elle repartir ou pas? Et surtout, bien entendu, les nouvelles d'Ayrton Senna. Bien sûr, alors que là, nous avons une vue embarquée depuis la voiture de Damon Hill. Et elle n'apporte pas grand-chose. Non, elle ne révèle rien. Trop tard, mais par contre, la voiture était un peu plus loin que ce que je pensais, la voiture de Senna. Oui. Donc, on espérait que le choc était un petit peu moins violent que ce qu'on pourrait penser. On voit bien que la voiture est inscrite.
Et là, voilà. Et là, à ce moment-là, voilà, elle pique à droite. Avec cette flamme dessous. Complètement. Alors la flamme, bien entendu, vous voyez, il y a un peu des marques. Les voitures touchent de toute façon un tout petit peu ici, donc c'est pour ça que c'est pas fondamental, mais ça prouve que c'est au moment où il y a un élément de suspension, enfin actif, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on voit la Benetton qui bouge au même endroit. Ça, c'est tout à fait normal. Mais s'il y a une rupture de suspension, elle se fait bien entendu au moment où il y a le plus de contraintes. Et c'est apparemment à ce moment-là dans le virage. Et vous voyez, si l'incident se passe à ce moment-là, peut-être qu'il peut prendre le mur avec un angle un petit peu plus ouvert et s'en tirer un petit peu mieux. Mais... Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite. Alors que Pierre, vous êtes notre interlocuteur sur la grille de départ, alors que nous revoyons une nouvelle fois cet accident terrible avec cette image dramatique de l'absorption de l'énergie. C'est ça qui paralyse. Pierre. Écoutez, je suis chez Williams, là l'ingénieur Patrick Head à mes côtés, en train de s'entretenir par radio. Il semble effectivement qu'il y a eu un problème de suspension. Ils sont en train de vérifier la voiture de Démonil, à même la grille de départ. Patrick Head est allé consulter les écrans de télémétrie. Mais on attend surtout des nouvelles, évidemment, des sauveteurs à propos de l'état de Ayrton Senna. Sur la grille de départ, maintenant, eh bien, une grande activité règne. Toutes les voitures sont revenues et a priori dans les écuries on prépare les pneumatiques, on se prépare éventuellement à un nouveau départ, mais pour l'instant rien n'est moins sûr.